Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici US Télégraphe. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 à 60 minutes. Alors dans US Télégraphe, eh bien vous êtes à la tête d'une compagnie d'investissement et vous allez tenter de valoriser votre propre ville en finançant des projets de construction et la réalisation de tronçons de chemin de fer et de l'US Télégraphe. Comment est-ce qu'on joue dans US Télégraphe? Eh bien, on va enchaîner un certain nombre d'actions dans un certain nombre de tours jusqu'à arriver à la fin de partie. Un joueur unique déclenchera cette fin de partie et la remportera de 2 manières différentes. Alors, soit il peut avoir construit tous ses bâtiments, on en a chacun 30 sur le terrain principal, soit il peut réussir à réaliser une liaison entre 2 villes sur le plateau de jeu, mais avec ses propres bâtiments. Là, j'ai fait une installation à 3 joueurs avec des tuiles terrain et puis les petites villes dans les coins. Mais si vous regardez la règle du jeu, eh bien, on vous propose de faire une installation comme ceci pour 2 joueurs et il faudra les mettre comme cela pour 4 joueurs. Un début de partie, on vous distribue des ressources. Le premier joueur en a 4, le suivant une de plus, le suivant encore une de plus. Il existe 4 types de ressources dans le jeu. Nous avons de la brique, de l'eau, du métal, mais il existe également du bois. Alors moi, je n'en ai pas eu en début de partie, mais à tout moment du jeu, si je veux dépenser un bois, je peux défausser 2 autres ressources de mon choix, qu'elles soient identiques ou différentes, pour remplacer la carte manquante. À votre tour de jeu, vous devez choisir entre 2 types d'actions, soit piocher des bâtiments, soit construire des bâtiments déjà installés sur votre plateau individuel. Alors pour piocher les bâtiments maximum, c'est écrit ici, vous aurez 2 actions, et pour construire les bâtiments maximum, vous aurez 3 actions. Alors vous pouvez parfaitement décider de ne pas faire toutes vos actions, et à ce moment-là, les actions restantes vous permettront de piocher des cartes ressources supplémentaires. Mais attention, piocher les cartes ressources, ça se fait à la fin du tour. Une fois que vous avez décidé de piocher des cartes, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour continuer de prendre des bâtiments ou de les construire. Ça met fin à votre tour. Et puis pendant un tour de jeu, vous pouvez parfaitement décider de ne pas piocher, de ne pas construire. Et à ce moment-là, vous avez le droit de prendre 3 cartes ressources supplémentaires. Pour piocher des bâtiments, vous choisissez là où les piles où vous voulez prendre le bâtiment. Ça peut être les mêmes ou des piles différentes. En début de partie, on a 3 piles avec 8 bâtiments et une pile avec 6 bâtiments à dos noir. Eh bien, ce sont les bâtiments qui sont numérotés de 10 à 60. Alors, admettons, je décide de piocher ici mon premier bâtiment dans cette pile-là. À ce moment-là, je choisis soit je le construis immédiatement sur le terrain, soit je l'ajoute dans mon plateau individuel en attendant une prochaine construction. Si je veux le construire immédiatement, je dois payer les ressources qui sont dessinées ici. En l'occurrence, il s'agit là d'un métal et d'une brique. Mais je peux décider de le mettre de côté sur mon plateau individuel. Il me suffit de le poser sur le numéro inscrit dessus. Là, c'est le 55. Le 55 est ici. Je le pose. Je peux parfaitement décider de le mettre de côté, même si j'ai les ressources pour construire. C'est peut-être stratégique. Je ferai peut-être tout ça pour un prochain tour. Quand vous construisez des bâtiments, vous établissez une zone d'implantation. Mais rien ne vous empêche d'aller vous mettre un peu plus loin. Par contre, il y a un surcoût. Donc, admettons, je veux construire un bâtiment là-bas, et en plus, on ne respecte plus le chaînage, donc là, il n'y a plus de gratuité. Je devrais payer une ressource supplémentaire par zone d'implantation déjà créée avant le dernier bâtiment construit. Alors là, ça fait très barbare comme ça, mais en gros, si vous avez une zone d'implantation ici que vous voulez vous mettre ailleurs, il y a une zone de base, vous payez une ressource de plus et vous mettez votre bâtiment où vous voulez. À partir de maintenant, vous avez créé 2 zones d'implantation. Donc, si jamais vous voulez encore vous mettre un peu plus loin, par exemple ici, eh bien, vous aviez 2 zones d'implantation de base. Vous paierez donc 2 ressources supplémentaires. Lorsque vous construisez un bâtiment, vous devez d'abord choisir un emplacement libre sur le plateau de jeu et ensuite payer les ressources qui sont dessinées en bas à droite. Mais vous avez certaines réductions en fonction du lieu où vous posez votre bâtiment sur le plateau. Admettons, je décide de construire ce bâtiment qui me demande un métal, une brique et un bois sur cet emplacement. Eh bien, je ne paierai pas
toutes les ressources qui sont adjacentes au bâtiment. Vous voyez l'astuce? Je me suis mis là pas pour rien, puisqu'il y a un métal, un bois et une brique. Eh bien, en gros, il est gratuit. Si je m'étais mis ici, eh bien, j'aurais dû payer la brique. Alors, je peux parfaitement aussi me mettre sur un emplacement où il y a une ressource, et cette ressource-là aussi est décomptée. Donc, par exemple, le bâtiment qui ira ici ne paiera pas deux bois, une eau et un métal, vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'est quand même intéressant à utiliser. Et puis encore mieux que les réductions de coûts, vous pouvez carrément avoir de la gratuité grâce au système des chaînages. Alors là, on va regarder le plateau individuel. Sur votre plateau individuel, vous avez des grands projets colorés qui sont dessinés. Ici, c'est le projet vert, le jaune, le bleu, le marron, le noir. Ici, le gros projet rouge. Et en bas à gauche, vous avez le projet violet. Au début de ces projets, vous avez des chiffres de bâtiments qui sont les dizaines. Donc voilà pourquoi vous avez une pile spéciale ici avec les dizaines. Alors regardons tout ceci de plus près. Moi, sur mon terrain de jeu, j'ai construit le bâtiment numéro 20. Alors, à chaque fois que vous construisez, n'oubliez pas, hein, des fois on n'y pense pas trop, mettez un petit jeton pour marquer que vous avez construit le bâtiment. Eh bien, si on suit les flèches, et c'est très important, les bâtiments suivants seront gratuits si on les construit adjacents au précédent uniquement. Donc, en l'occurrence ici, si je pioche le 21, eh bien, il sera gratuit si je le mets adjacent au numéro 20. Vous voyez, hop, comme ceci. Peu importe les ressources dessinées sur le plateau ou non. À ce moment-là, je rajoute mon jeton puisque je viens de le construire. Et puis, si je repioche ou si j'avais à l'avance installé le jeton 22, eh bien, je pourrais également l'installer gratuitement grâce au chaînage des petites flèches adjacent au 21. Donc, ici, 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 ici. En revanche, si je n'ai pas d'autre choix que de le construire à côté du fin, eh bien, la chaîne est rompue. Il faut vraiment que ça se suive. De la même manière que si à un moment donné j'ai construit le 21, eh bien si je rajoute le 20 même adjacent après, ce n'est pas dans le bon ordre, donc il n'y aura pas de gratuité. Regardons de plus près encore ces projets, car une fois que vous aurez construit tous les bâtiments d'un même projet, comme c'est indiqué sur le plateau de jeu, vous gagnerez un ouvrier supplémentaire qui vous rapportera une action en plus, en bonus. Vous pouvez l'utiliser dès le moment où vous le gagnez ou les cumuler tout au long de la partie et les dépenser quand vous voulez. Alors attention, l'action que vous réaliserez sera identique à celle choisie pendant le tour du jeu en cours. Et si vous avez attaqué de piocher des cartes, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas, même en utilisant un meeple, recommencer à piocher ou à construire. Lorsque vous piochez un bâtiment, si vous piochez le dernier bâtiment d'une pile, que ce soit la première ou la deuxième action, eh bien, il faut savoir que vous allez pouvoir, comme c'est très bien dessiné dessus, rajouter une tuile terrain à votre plateau de jeu. Vous prenez la première de la pile qui est à côté de la table et vous l'installez, cette tuile, dans le sens que vous voulez, exactement où vous voulez. Donc ça peut être peut-être très intéressant pour réussir à établir des liaisons entre les villes si jamais vous avez des adversaires qui vous ont un peu bloqué, ou pour vous réussir à vous démultiplier pour poser le plus de bâtiments possible d'un seul coup, car je vous le rappelle, c'est un des objectifs de victoire en fin de partie, construire ces 30 bâtiments. Et puis si on jette un petit coup d'œil quand même sur les projets de votre plateau individuel, regardez, le grand projet rouge démarre avec le 50 au centre et tous ces numéros seront gratuits si vous êtes adjacent aux 50. Ceux-là qui sont autour. Attention, le 54A ne sera gratuit que après le 54. Première observation. Et puis comme vous voyez qu'il y en a plein autour pour être gratuit, faites attention, ne coincez pas votre 50 n'importe où. C'est un petit conseil de Tartampion. Vous pouvez aussi remarquer qu'il y a 2 projets pour lesquels il ne faut construire que 2 bâtiments. Ça peut vous permettre de gagner des ouvriers plus rapidement et du coup de faire des combinaisons. Et puis dernier petit truc, regardez-moi ce beau projet violet. Alors il est un peu particulier, il demande 5 ressources, mais de votre choix. Mais par contre, une fois que vous l'avez fait, eh bien entre lui-même, il tourne et le chaînage est gratuit. Vous pouvez donc, si vous avez des ouvriers, construire d'un coup 4 bâtiments assez rapidement et avec très peu de ressources. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà pour les règles du jeu US Télégraphe, chers amis, que je vous recommande. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis, amusez-vous bien.